Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume des cieux. L'heure de la bonne nouvelle a sonné, c'est le temps de la vérité. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à vous connecter pour suivre, bien-aimés, cette émission. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Cette émission vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Soyez les bienvenus et connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole de Dieu. Israël marchait, bien-aimé, faisait la marche avec le Dieu d'Israël. Elohim, grand esprit qui est au milieu d'eux comme la colonne de nuée. Pour les guider. Et la colonne de feu pour les éclairer. Lorsque vous allez marcher, bien-aimés, faire la marche ensemble avec Jésus-Christ et la parole de Dieu, vous n'allez pas marcher dans le ténèbre, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous invite à vous connecter et sans plus tarder, bien-aimé, nous commençons cette émission. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous, bien-aimés. Nous sommes en train de parler dans notre marche pendant ce temps où nous sommes confinés, bien-aimés. Nous parlons de ce thème que nous avons déjà commencé. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de Dieu. Bien-aimé, réveille-toi. C'est aussi une expression pour dire lève-toi. Alors, notre texte de base, nous avons pris Juge chapitre 6, avec d'autres versets auxquels nous avons touché Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Ephésiens 5, versets 5 à 14. La personne auquel on dit de se réveiller, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est réveillé ou qui est debout, on lui dit de se lever. C'est pour dire à celui qu'on dit lève-toi ou réveille-toi, c'est celui qui est endormi ou la personne qui est assis. On lui donne l'ordre de se lever, de se réveiller. Et bien aimé, nous allons voir l'exemple dans la parole de Dieu de personnes qui étaient assis et ceux qui étaient bien aimés, endormis, à qui le Seigneur a donné l'ordre
Prenons l'exemple bien-aimé dans la parole de Dieu. Lorsque nous parlons dans Matthieu chapitre 9, verset 1 à 9, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer, et elle alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant, leur dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus usé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? La personne était couchée. Jésus a dit à la personne de se lever et de marcher. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Il a pardonné le péché, ou il a dit au paralytique de se lever. À laquelle la personne, bien-aimée, qui est endormie ou assis, lorsque le Seigneur Jésus, il parle à la personne, il a parlé à la personne qui était couchée. Il a pardonné ses péchés et il a ordonné à la personne de s'élever, de marcher. Voyez-vous? Vous allez voir aussi, lorsque nous continuons verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, était fille saisie de crainte, et elle glorifiant Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme s'éleva et le suivit. Matthieu était assis. Il était assis, bien-aimé. Et quand Jésus lui a appelé, cet homme était assis. Il était au lieu de péage. Quand Jésus lui a dit, « Suis-moi », cet homme s'éleva et le suivit. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, lève-toi. C'est aussi une expression pour dire, réveille-toi, toi qui dors. Et à qui on dit de se lever, c'est lui qui est assis. Je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui sont assis et ceux qui sont couchés. Vous êtes dans le sommeil spirituel. Vous vous êtes endormis. Je viens vous dire que le mari à qui vous avez crié le Seigneur Jésus revient bientôt. Vous ne pouvez pas rester dans cet état, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque Matthieu 25 nous dit les 10 vierges étaient bien-aimées dans la salle de fête de noces, où ils se sont bien-aimés endormis tous. Mais il y a ceux qui étaient endormis dans la distraction. Ils n'avaient pas de l'huile suffisante. Ils ont manqué. Et quand le mari, l'époux a fait son entrée et ils sortaient pour aller acheter, ils sont venus après, le Seigneur les a rejetés. Alors, il faut que vous vous réveillez, hommes et femmes, enfants de Dieu, vous qui avez crié en Jésus, mais vous êtes endormis parce que vous avez suivi les choses du monde, les choses de la terre, les choses de la terre, le plaisir du monde. Vous avez suivi ces choses. Vous avez suivi la voix de votre chair. Il est temps de se réveiller, d'écouter cette parole
Le réveil vient que par la parole. Un homme ne peut pas mener le réveil. Voilà pourquoi nous sommes là. Je suis là pour toi. Le Seigneur m'a envoyé de t'apporter cette bonne nouvelle pour que tu te réveilles, tu reviennes à Dieu. Dieu te connaît et il connaît tes faiblesses. Voilà pourquoi il ne tient pas compte de l'ignorance que tu as pris pendant ce temps. Il t'appelle, reviens à la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons parlé, bien-aimé, la différence qui est entre celui qui est dans la mort spirituelle et le sommeil spirituel. Il y a une différence entre mort spirituelle et le sommeil spirituel. Une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne irrégénérée ou encore qui n'a pas encore subi l'expérience de la nouvelle naissance. Tandis que celui qui est dans le sommeil spirituel est une personne déjà régénérée mais distraite. Quelle est cette personne? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 8 où l'apôtre Paul nous montre l'état de cette personne. C'est qui cette personne? C'est un homme charnel. Et quand nous lisons, bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 15, on nous parle de l'homme animal et de l'homme spirituel au verset 15. Au verset 14, on parle de l'homme animal qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Voici l'homme irrégénéré. C'est un homme animal. Alors, nous avons aussi l'homme spirituel, le type du dernier Adam, là où le dernier Adam fait son entrée. La personne devient spirituelle parce que ce n'est plus lui qui va vivre, mais c'est Christ qui va vivre dans la personne. Or, celui qui est dans l'état où l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. C'est un homme spirituel où il ne marche plus selon lui, mais Christ qui est en lui, il le conduit. Cette personne est éveillée spirituellement. Mais celui qui est distrait, qu'est-ce qui lui distrait? Le plaisir et les choses du monde, c'est une personne régénérée, mais il est encore charnel, bébé spirituel, où à cause de ces choses charnelles qu'il suit, il s'est retrouvé au point où il est endormi. C'est là où nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, en donnant l'exemple dans 1 Samuel chapitre 26 au verset 1 à 12, le prophète nous enseigne ce que le livre ici nous enseigne parce que l'apôtre Paul dit que la loi, le prophète, le psaume est devenu le pédagogue. C'est lui qui nous amène à Christ. Alors, ce qui nous enseigne aussi, bien-aimé, est que c'est ce que les sommets spirituels entraînent dans la vie de beaucoup de gens. Et cette sommeil spirituel, si l'homme n'est pas averti pour sortir dans cette sommeil, le sommeil spirituel conduit l'homme à la mort spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu exhorte ceux qui sont dans le sommeil spirituel de se réveiller. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Et Ephésiens 5, 14. Alors nous avons parlé, il y a deux sortes de réveils. Il y en a deux sortes de réveils. Parce que Dieu recommande à ses enfants de se réveiller. Alors, il y a deux sortes de réveils. Nous avons le réveil collectif et le réveil individuel. Voyez-vous? Bien-aimé, celui qui est endormi, il est au lait. C'est un enfant spirituel, c'est un bébé. C'est celui qui marche dans la chair, comme je l'ai dit. Et le Seigneur dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, nous sommes appelés à devenir matures. Là, l'apôtre Paul continue à le parler toujours dans Hébreux 6. Il parle dans Hébreux 6 quand vous commencez au verset 1.
Laissons les éléments, bien-aimés, comme il est dit là, dans Hébreux 6. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Voyez-vous? Donc un enfant doit quitter le temps de l'enfant et devenir mature. Mais lorsqu'on est toujours enfant, on va faire face, bien-aimé, aux choses auxquelles peut vous faire tomber à cause de cet état. C'est comme un enfant, vous le mettez sur le chemin des addicts. Qu'est-ce que cet enfant va faire? Voyez-vous? Alors, Dieu demande à ces gens, des hommes et des femmes, de se réveiller, de quitter cet état. Ils sont comme des personnes qui sont dans le sommeil. Ils sont assis. Voyez-vous? Alors, maintenant, quand il dit réveillez-vous, cet réveil que nous parle, la Bible parle, c'est le réveil spirituel. Il y a deux sortes de réveils. Il y a le réveil collectif, il y a le réveil individuel. Maintenant, nous ici, nous parlons du réveil individuel qui amène le réveil collectif. Nous avons parlé que le réveil, c'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. C'est une prise de conscience de la volonté de Dieu. C'est le retour à l'activité. Bien-aimé, on a touché les caractéristiques de celui qui est réveillé. Le caractéristique de celui qui est réveillé, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est réveillée spirituellement, c'est une personne qui a l'obéissance inconditionnée à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. L'obéissance inconditionnée à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. Ça, c'est un. Deux. Le caractéristique de celui qui est réveillé, c'est une personne qui vit la vie de sainteté. 3. Cette vie de sainteté amènera à la personne qui est réveillée briser le pouvoir du péché. C'est la vie de sainteté qui brise le pouvoir du péché. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous avons parlé quand est-ce le réveil arrive. Quand est-ce que le réveil arrive? Nous avons dit que le réveil vient souvent après une période de difficultés, d'échecs sur tous les plans. Ça peut être sur le plan spirituel, dans les affaires, dans les études, dans les mariages, tout le plan. Lorsqu'il y a des difficultés, des échecs, l'homme va se poser des questions. C'est là où, bien aimé, la parole vient. Nous avons parlé, nous avons pris cela dans Juge 6, où le peuple d'Israël, le Madianite les a siégés pendant 7 ans. Par difficulté, ils sont revenus à Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète. Il leur a révélé leurs fautes. Ils sont revenus à eux-mêmes. Bien-aimés, comme nous avons lu dans Matthieu, où Dieu accorde le pardon aux peuples qui ont commis le péché. Et Gédéon qui doit se lever pour enlever les interdits. Bien-aimés dans le Seigneur, pour donner à Israël la victoire contre, bien-aimés, les Madianites. L'image que nous avons dit de Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, où vous devez vous regarder là où vous avez commis le faute, parce que ce qui amène, bien-aimés, les sommets spirituels, c'est le péché. Alors nous avons dit que le réveil vient souvent après une période de difficulté, d'échec sur tout le plan spirituel,
dans les affaires, dans les études, dans le mariage, dans tous les plans. Alors, qu'est-ce qui amène le réveil? Qu'est-ce qui amène le réveil maintenant? Nous avons compris que le réveil, quand est-ce que le réveil arrive? On a compris, le moment de difficulté. Qui est celui qui amène le réveil? Là, on a essayé de voir, vous avec moi, dans 2 Rois, chapitre 22, versets 8 à 11, où la parole de Dieu ici, dans ce que nous avons bien aimé, l'enseignement auquel nous avons tiré, nous avons compris que un homme ne peut pas amener le réveil. Ce n'est pas un homme d'amener le réveil. C'est la parole de Dieu et le déclencheur de tout réveil spirituel. La parole de Dieu. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 22, versets 8 à 11, vous allez comprendre que le roi a envoyé les sacrificateurs de chercher l'Éternel parce qu'il avait écouté les paroles du livre de la. Si tu veux entrer en détail, regarde nos émissions, bien aimé, ce qui a été déjà, qui vient d'être passé, nous avons tout dit là-dedans, où c'est la parole de Dieu et le déclencheur de tout réveil spirituel. Nous avons essayé de voir dans notre pays Congo, on a dit les hommes, on a cité des hommes comme le père des réveils. Or, le père des réveils ne peut pas être des hommes. Ça, c'est fausseté, c'est le rêve. Le père des réveils, ça ne peut pas être des hommes. Ça doit être la parole, l'enseignement que ces hommes ont amené. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a eu ceux qui sont sortis, nous sommes des églises de réveil. Le réveil qui vient de Dieu ne peut jamais être atteint. Ça veut dire, c'est comme une lampe allumée, on ne peut jamais l'éteindre. Et si c'est Dieu qui est allumé, qui va éteindre. Bien aimé. Cette lumière que jamais Kokufa. Les hommes, ce n'est pas les hommes qui amènent le réveil. Mais vous allez voir, soi-disant nos aînés, ils ont mal prêché, mal montré les choses. Ils nous citent les hommes qui ont amené des réveils dans les pays. Ce n'est pas les hommes qui amènent le réveil. Ça, c'est mal parlé, ça, c'est mal prêché, ça, c'est nous amener dans les faussetés. Voilà pourquoi l'homme devient quelque chose. Il veut faire des hommes comme quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Mais suivant la parole de Dieu, ils n'ont pas de versets qui nous montrent que l'homme amène le réveil. Parce que s'ils nous amènent dans l'ancienne alliance, s'ils sont dans la prophétie, ils sont dans la prophétie, les lois, tout ça, les honneurs, tout cela parle de Jésus. Noir et blanc ici, nous avons vu que c'est la parole de Dieu et le déclencheur de tout réveil spirituel. Or, la parole de Dieu, c'est une personne, c'est la personne du Seigneur Jésus. Or, Jésus, nous ne l'avons pas connu dans la chair, on n'a pas vu Jésus dans la chair. Nous avons connu Jésus dans sa parole. Donc, Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Alors, qu'est-ce qui amène le réveil? C'est la parole, c'est l'enseignement. Quel enseignement? Est-ce que c'est l'enseignement qui nous a apporté de l'eau, de l'huile, de tout ce qui nous a apporté? Regardez ce que se dit les églises du réveil. Qu'est-ce qui nous a apporté comme enseignement? L'enseignement qui nous a apporté, c'était l'enseignement qui nous a fait dormir dans le pays. Le pays est dans le chaos avec ces enseignements parce qu'ils ont amené des dieux étrangers, des soi-disant églises du réveil. Qu'est-ce qu'ils ont amené comme enseignement? Je pose la question. Si vous voulez contredire, venez me contredire. Quel enseignement l'église du réveil a amené? Nous voyons les réveils que Christ lui-même, la parole, a amené. Il a amené l'enseignement. Il a trouvé le sadicien, les gens dans de faux enseignements, où ils vivaient dans une vie d'hypocrisie. Une religion qui soignait les dehors. Les dedans étaient pourris.
Jésus est venu avec l'enseignement d'amour. Il a posé les fondements. Bien-aimé, où aujourd'hui, l'évangile de Jésus, bien-aimé, l'enseignement du royaume des cieux, c'est cet enseignement que les apôtres ont prêché. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes bâtis, l'édifice du Seigneur, par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Maintenant, regardons ceux qui ont dit, ils s'appelaient des hommes de réveil. Quel enseignement ils nous ont amené si ce n'est les erreurs? Comme les évêques Kankenza, tous ces groupes-là, de soi-disant églises de réveil. Je pose la question, quel est l'enseignement qu'ils nous ont amené? Si ce n'est pas un enseignement erroné et diabolique. L'un d'eux, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Benny Hill, que l'un que l'évêque Kankenza a suivi. Il est venu sur la télé, YouTube est là, cherchez, vous allez voir. Il a dit ouvertement, nous avons mal prêché, l'évangile de la prospérité n'existe pas, mais la prospérité, elle est dans la parole, mais n'est pas, nous l'avons prêché mal, non pas comme il est dit dans la parole. C'est pour dire qu'ils ont amené un mauvais enseignement. Ça veut dire l'église de réveil, l'église à bateau, bayende, kokoksamisala, ya ça, ya satana. Bango mutu ba meme biso ba mankino soki ba nini omona pasteur azawana vi ya bonzambe ate balingi miracle yango ba kosimba ba kisi ba komisa ba maki ba magorodo banzoto batu ba si vi. Donc bon, vous allez comprendre que ils ont mal prêché, mais heureusement que le Saint-Esprit est là pour ramener ceux qui sont dans le sommeil spirituel. C'est là où on va séduire les enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans leur camp, quoi faire, parce qu'ils n'avaient pas aussi un âge à maturité, bien aimé, aucun verset de la Bible dit que les hommes ont amené le réveil. Le réveil vient par la parole de Dieu. Et quelle parole? Ephésiens 2:20, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous avons dit qu'est-ce que le réveil? C'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. Ce n'est pas un homme qui amènera l'âme à l'obéissance. C'est Jésus, la parole, l'enseignement qui éclaire l'homme et l'homme se découvre, il se mire. Il se voit qu'il a commis des erreurs. Il revient à Dieu. La conscience qui s'est montée dans le Fils prodigue, Luc 15, verset 11 à 17. Il s'est dit à lui-même, la conscience est revenue. Qui avait ramené le Fils prodigue? Sont des pasteurs. Le réveil, ce n'est pas un homme. Oh, le père de réveil du Congo, le père de réveil de ceci. Ils se sont réveillés dans quoi? Ils nous ont amené les histoires de jeter les gens de veste, de faire tomber les gens de chaos, comme les histoires de Dingwe, dans les vides. Voyez-vous, des mouchoirs, de l'huile à vendre, des bracelets à vendre. Ça, c'est le réveil. C'est des choses diaboliques, sataniques qui nous ont apporté. Il dit de réveil. Ça, c'est le réveil. Qu'est-ce que vous appelez le réveil? Le réveil, c'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. C'est une prise de conscience de la volonté de Dieu. C'est le retour à l'activité. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons montré ici, quand vous lisez l'histoire de ce roi, vous allez comprendre que la parole de Dieu est le déclencheur de toutes les réveils spirituels. La parole de Dieu. Nous avons aussi dit, un homme qui a la force et qui n'a pas subi la chute ne peut expérimenter le réveil dans sa vie. Actes chapitre 9, verset 1 à 8, nous avons parlé de Saül.
On a donné l'exemple l'exemple de l'enfant prodigue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deuxième caractéristique de celui qui est réveillé. Deuxième caractéristique de celui qui est réveillé. Nous allons lire Daniel. Daniel chapitre 4, au verset 4, 1 à 3, nous allons sauter et nous allons prendre 28 à 37. Daniel 4, verset 1 à 3, nous allons sauter et nous allons lire « 28 à 37 ». Je lis Daniel chapitre 4, 1 à 3. Nabuchodonosor, je lis au nom de Jésus-Christ. Nabuchodonosor, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître le signe et le prodige que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Je saute 28 à 37. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Sois le bienvenu, homme de Dieu, pasteur Janobu Kassa. Sois le bienvenu dans cette émission, homme de Dieu, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit pendant ce moment que vous suivez cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, homme de Dieu. Oui, bien, homme de Dieu, le coq est en train de chanter. Amen, homme de Dieu, c'est le temps où, bien-aimés, ceux qui ont des oreilles à écouter, et quand bien-aimés, ceux qui ont l'esprit qui était en pierre, écoutent le chant du coq, ils vont revenir. Alléluia, gloire à Dieu. Ils vont revenir à leur Dieu. C'est ce que Dieu attend, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il demande. Ça veut dire l'homme ou la femme qui attend le chant de coq va s'élever, il va se réveiller. Gloire à Dieu. Il va revenir. Retour profond à l'obéissance divine et prendre conscience à la volonté de Dieu et retour à l'activité. Oui, bien-aimés, nous sommes là dans Daniel 4, 28 à 37. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend: roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever les royaumes. On te chassera des milliers de hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Au même instant,
La parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crissent comme le plume des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. Alléluia. La raison lui revient aux âmes. Il a béni le Très-Haut. Après quoi? Après, bien-aimé, quoi? Difficulté. Après quoi? L'échec. Tu vois? Après difficulté, l'échec est le moment où Dieu lui avait mis, bien-aimé, dans l'épreuve. Il a dit, après, j'ai levé les yeux vers le ciel. Ah. Donc, quand les difficultés vous arrivent dans la vie, ne vous tuez pas. Comme il bon matin, comme il suscite. Lève les yeux vers le ciel. Bien-aimé, reviens en toi-même. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est la vie que tu vis? Reviens à l'Éternel. Et la raison me revint. C'est ce qui est arrivé à l'enfant prodigue. Voyez-vous? La raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Je louais et glorifiais celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Alléluia. 36. En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et le voie juste, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil? Qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil? Hosanna, gloire à Dieu. Nous bénissons le Saint Roi, le Roi des rois, le Roi immortel, le Dieu qui n'a ni ombre de variation ni de changement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui vit à jamais, l'invincible, l'intouchable, l'incomparable, l'insaisissable, le Dieu parfait. Il est vivant, il est le Père éternel. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je viens de lire ce texte et vous avez écouté ce que le roi Nabuchodonosor a déclaré. Il a loué, exalté et glorifié le roi des cieux. Dans toutes les œuvres, il dit dans toutes les œuvres sont vraies et le voie juste. Et qui peut abaisser? Alléluia. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil? Celui, il nous montre que l'orgueil, tout orgueillé sera abaissé. Alléluia. Écoutez ce qu'il a déclaré dans Exode 18, verset 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tout le Dieu, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Exode 18, verset 11. Et dans Psaume 34, verset 4, il est dit, car la parole de l'Éternel est droite. Alléluia. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité.
Hosanna. Gloire à Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 15, verset 3, il est dit, il chante les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu de tout, Seigneur Dieu tout-puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Dans l'époque de Nabuchodonosor, il a loué Dieu en exaltant Dieu. Il a reconnu que Dieu, il est le roi dessus. Donc tous les œuvres sont vraies et le voix juste sont vrais et le voix juste. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc Dieu, quand tu ne reconnais pas, bien-aimé, alléluia, les œuvres de Dieu, sa puissance, sa magnificence, ça veut dire, tu vas les reconnaître. Il va t'amener, car il est écrit, tout genou fléchi, toute langue confesse que c'est lui qui est Dieu. Regarde tous les hommes qui n'ont pas reconnu, c'est Dieu qui amène le réveil. Dieu les a pris précipitamment. Et quand Dieu les a pris, ces hommes sont restés croyants aux hommes. Voilà pourquoi ils se nomment, nous sommes deux. Nous sommes deux. Si vous avez reçu la parole du réveil, botelema, Nzambe wana bongwamite, azara yadi na balate, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à cause ça peine à bino. Yango wana ba o bazalaki na Nzambe malam, éveillé na liloba. Ils ont compris que ce qui a fait la force d'Adi Nabala, c'est Jésus. Ils ont saisi aussi Jésus et aussi vu des miracles. Voyez-vous? Ce n'est pas un homme qui amène le réveil. Et beaucoup de bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui ne sont pas branamistes, au Royoka, ce n'est pas Branham Moutou Aye comme un réveil. Tout ça, non. C'est Jésus lui-même dans son église. Il a prêché Jésus, ça veut dire c'est Jésus, Moutou Asali œuvre. Parce que sa renommée s'est répandue dans l'entour et sa renommée est Branham. La renommée de Jésus, quand la parole est bien aimée, toucher et transforme la vie des gens, ce n'est pas celui qui prêche qui fait l'œuvre. C'est la parole qui fait l'œuvre dans les gens. Voyez-vous? Alors, maintenant, ceux qui restent dans l'adoration de l'homme, de ceci, ils sont distraits, endormis. La parole amène le réveil. Si l'homme de Dieu qui a servi Dieu vous a enseigné, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre quand vous allez chez le Branhamisme. Le prophète Branham a enseigné la parole, bien aimé dans le Seigneur. Ou si vous restez avec les noms, mais vous allez toujours être distrait. Mais si vous entrez dans ce qu'il a enseigné, cette parole vous réveillera aussi. Je ne viens pas ici pour citer des fautes qu'il a commises où Dieu lui-même va corriger. Comment Dieu le corrige? C'est lorsque le Saint-Esprit vient attester là où il y avait les faussetés. Il met l'éclairage. C'est ça Dieu qui corrige. Parce que l'homme reste l'homme. L'absolu, c'est la parole, l'enseignement qui a été donné aux apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, maintenant, les hommes qui se sont vus comme des hommes du réveil, des hommes grands, Dieu les a précipités. Alléluia. Alors ici, je parle des deuxièmes caractéristiques de celui qui est réveillé. Dans le passage que nous venons de lire, je ne vais pas toucher les prophéties, tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ici. Vous allez comprendre. Je vais utiliser maintenant ici le langage, bien-aimé, évangélique. La personne qui est réveillée, le deuxième caractéristique de celui qui est réveillé, une personne qui est réveillée a toujours une décision ferme. Une décision ferme. Elle ne se laisse plus distraire par quoi que ce soit. C'est ce que nous avons vu à travers du roi Nabuchodonosor. Il est revenu en lui-même. Et
il a compris que il devait obéir, bien-aimé, au roi très haut. Sa conscience est revenue. Au moment où il était dans des difficultés, Dieu lui a baissé. Il a passé sa vie. Regarde comment il a passé sa vie. Et dans ces moments de difficulté-là, il est revenu maintenant. Le langage de Dieu a touché Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est revenu à l'obéissance du vin. Il a pris conscience de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris décision. Ici, la deuxième caractéristique de celui qui est réveillé, c'est lorsque tu écoutes la parole de la manière que tu écoutes, il faut prendre des décisions fermes. Une personne qui est réveillée a toujours une décision ferme après avoir écouté. Et il se vit dans l'état où il se trouve. Il faut prendre la décision ferme. Et ne se laisse plus distraire par quoi que ce soit. Alléluia. Il prend la décision ferme pour ne pas se laisser distraire encore en quoi que ce soit. Ça veut dire, qu'est-ce qui amène la distraction? C'est les choses du monde. Maintenant, une personne qui était déjà dans le sommeil spirituel, ou à cause de ce sommeil, il a passé dans des moments de difficultés et des échecs. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu qui vient lui révéler, bien aimé dans le Seigneur, son état, il va revenir à lui-même, revenir à la parole, revenir au bon sens. Il va regarder là où il a commis le péché pour venir à Dieu, s'humilier. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand il revient à Dieu, il revient, bien aimé, il prend conscience. Il prend maintenant une décision ferme pour dire, je quitte. Bien aimé, toi qui m'écoutes, tu as compris que la victoire est à la droite de Dieu. La droite de Dieu, je vous ai parlé ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est la divinité. La droite de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est la royauté. La droite de Dieu, c'est le règne, la puissance, la gloire, la sainteté, la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire, la paix, la joie, la force. Ça veut dire, bonzame, eza pas mutute, mais alagane, bonzame, eza na liloba. Liloba, la parole, la divinité est en Christ, en Jésus. Écoute, avant que j'arrive là, je veux vous montrer d'abord que dans notre thème, nous disons, réveille-toi toi qui dors, remporte ta victoire à la droite de Dieu. Maintenant, pourquoi la droite de Dieu? Nous sommes partis chez Moïse, chez le prophète, dans l'ancienne alliance, où, bien aimé, on nous montre ce que la droite de Dieu faisait. Qu'est-ce que la droite de Dieu faisait? Dans Exode 15, verset 6, il est dit, ta droite, ô Éternel, signale sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Alléluia. Donc la droite de Dieu signalait sa force. Or, bien aimé, la main ne peut pas signaler quelque chose. C'est l'homme qui donne les signaux. Voyez-vous? Alors, la droite qui signale, c'est une personne. Qui signale, bien aimé, quoi? Sa force. Il donne les signaux de sa force, la droite. Alléluia. Il écrase l'ennemi. Juge chapitre 5, verset 26, il est dit, de sa droite,
Le marteau des travailleurs, et l'a frappé Sisera. Lui a fondu la tête, fracassé, transpercé la tempe. C'est quoi ici? De sa droite. De qui? De sa droite, il a fait quoi? Alléluia. Dans Psaume chapitre 21, verset 9, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Bien aimé, est-ce que ta droite là peut aller trouver ceux qui te haïssent? Si on veut prendre ça littéralement, est-ce que la droite peut trouver? C'est une personne qui peut trouver. Celui qui cherche, qui trouve, c'est une personne. Vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la droite dans l'ancienne alliance, on parlait, bien aimé, de Jésus, d'une personne. D'une personne, bien aimée dans le Seigneur, qui a le caractère, le pouvoir, l'autorité, la divinité, la puissance, la gloire, la sainteté, la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire, la paix en lui, la joie, la force. Jésus en Jésus. Ta droite trouvera ce que te haïssent. Dans Psaume 98, verset 1. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Donc, il doit cette droite, c'est un bras saint. Le saint homme Jésus. Alléluia. Dans Psaume 110, verset 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis le marchepied. Celui à qui on a dit assieds-toi à ma droite, vous le connaissez. Matthieu, chapitre 22, verset 44. C'est le Seigneur Jésus, la droite de Dieu, qui était en ombre. Dans Psaume, pourquoi? Parce que il s'est caché. Dans Psaume chapitre, dans le langage, c'est ce que nous appelons le mystère qui a été révélé. Dans Psaume 110, verset 5, le Seigneur, à ta droite, brise le roi au jour de sa colère. Alléluia. Et Psaume 118, verset 16, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Psaume 62, verset 8, l'Éternel agirait par sa droite et par son bras puissant. La droite de Dieu était le bras puissant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus lui-même parle dans Matthieu 25, 33, il dit, il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa droite, à sa gauche. Le bouc à gauche, les brebis à droite. Cela veut dire quoi? La victoire est le brebis. Si vous êtes brebis, vous voulez avoir la victoire. La victoire n'est pas à gauche. La victoire est à droite. Où est la droite? C'est là où il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus, qui est à droite de Dieu, il est la parole. Alors nous avons dit, aujourd'hui Jésus n'est plus dans la chair. Il est la parole. Nous l'avons connu par la parole. La droite de Dieu aujourd'hui. Jésus, c'est la parole. La droite de Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Et vous avez abandonné la parole pour aller chercher les bishops, archibishops. Vous allez chercher les pasteurs qui avaient des renommées de noms. Parce que vous n'avez pas eu la connaissance de la vérité pour comprendre que Jésus que vous avez écrit avait dit, il y aura des faux qui viendront. Ils vont séduire beaucoup de gens. Ils viendront avec des doctrines des démons. Vous avez suivi les doctrines des démons. Les gens qui sont venus, les Nigériens dans notre pays, avec de l'huile, vendre de l'huile. Vous avez suivi les doctrines des démons. Des gens qui jettent des gens des casakas, faire tomber les gens. Vous avez suivi les doctrines des démons. Ou les gens, soi-disant hommes de Dieu, qui ont donné les gens l'amour des choses du monde. Tu seras grand. Leur évangile était lié aux choses de la terre. Vous avez suivi les doctrines des démons. De cet évangile qui est lié à notre matériel, à notre vie terrestre. Vous avez suivi les doctrines des démons. Ceux qui sont à gauche. Dans un autre langage prophétique où Elohim a parlé par le prophète Esaïe en disant, mon peuple a commis double péché. Vous avez commis double péché. Vous avez abandonné la parole. Ça, c'est le premier péché. Le deuxième péché, pour s'attacher aux hommes qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est le deuxième péché.
Ils ont commis double péché. Ils ont abandonné Dieu. Ça, c'est un. Deuxième péché, ils sont partis chercher auprès d'excitants crévassés. Bien aimé, ça peut être votre état. Vous trouvez aujourd'hui. Mais écoutez, ce que nous avons dit, c'est les caractéristiques de ceux qui sont réveillés. La victoire que vous avez cherchée. Vous avez voulu chercher la paix derrière des noms des hommes soi-disant des serviteurs puissants de Dieu. Vous êtes parti chercher votre paix là-bas. Parce que vous n'avez pas eu la paix, vous avez trouvé comme si l'église où vous étiez, il n'y avait pas Dieu. Vous avez parti chercher les combats dans les Mama Olang, les combats. Vous avez abandonné vos assemblées, là où la parole était prêchée, qui vous amène à craindre Dieu, à lui donner gloire. Pour prendre, bien aimé, la victoire sur le péché, que Dieu vous trouve agréable. Vous avez abandonné la parole. Vous êtes parti. Il y en a beaucoup. Au moment où je parle, vous avez mis reconnaître. Vous avez abandonné Dieu. Vous avez abandonné la parole. Et Israël devant les Madianites, frappa qui est, siégea qui est pendant 7 ans, parce qu'il avait abandonné la parole. Et Elohim leur avait prévenu, si vous m'avez abandonné ma parole, je vous abandonnerai, vous et vos enfants. Abandonner la parole, c'est laisser Dieu aller chercher ailleurs. Ésaü a abandonné la maison où ce que le père lui avait demandé était dans la maison. Lui, il est parti dans la forêt. Mais la maman de la maison savait que il a dit à Jacob, viens. Quand la Bible est à Tatawa, tout est dans la parole. Vous allez chercher ailleurs. Pourquoi? Le fait d'aller ailleurs, c'est sortir dans la volonté de Dieu. Beaucoup ont sorti dans la volonté de Dieu. Vous êtes là, tu es là confus. Le mariage, tu y en as. Le voyage, tu es parti. Mais tu es dans la confusion. Tu n'as pas la paix. Rien ne marche. Tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tu as abandonné la parole. Tu devais d'abord devenir mature. Comme le Seigneur te voyait. T'asseoir dans la parole. Dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Mais toi, tu as suivi la voie des mercenaires. Ces hommes qui se sont fait voir et ils sont. Alléluia. Mais depuis que tu es parti là-bas, pas d'épée. Retour à la parole. C'est le coq qui chante, qui est en train de chanter. Comme le dit Pasteur Jeannot Boukassa. Le coq est en train de chanter. Revenez à Dieu. Alléluia. La victoire n'est pas dans cette église-là. Vous êtes partis. La victoire n'est pas suivre cet homme de Dieu-là. Il y a d'autres bien-aimés aujourd'hui. La victoire est dans la parole. Dieu lui présente nous seulement la parole. Et quand nous allons saisir la parole, marchant selon ce que la parole nous dit, retour à l'obéissance totale à la parole de Dieu, bien-aimés, vous allez découvrir celui qui est la parole. Car dans la parole, il y a la divinité. Alléluia. Il est écrit la divinité. Alléluia. Colossiens chapitre 2 verset 9. En Christ c'est la plénitude de la divinité. Alléluia. Oh bien-aimé. Dans la parole. Oui, la parole. Oui, la parole. Il y a la royauté. Oui, il y a la royauté dans la parole, car il a été dit dans 2 Chroniques, chapitre 13, verset 5. Dieu a donné pour toujours la royauté à David. Là, c'était en parole. Et nous avons vu comment, bien aimé, alléluia, David était assis. Et le véritable David que la prophétie concernait, Jésus de Nazareth, il était le roi des rois. Mais Bamona qui est, dans nous autres, le roi la moine la Marie. Fils de Joseph. Mais la royauté était en lui. Alléluia. Oh, bien-aimé, la Bible dit, le règne est en lui. Matthieu 16, 28, le Fils de l'homme venu dans son règne. Apocalypse 16, 6. La puissance est en lui. Marc 13, 26, le Fils de l'homme venant avec puissance. La gloire est en lui. Matthieu 24, 30, le Fils de l'homme venant avec une grande gloire. Luc 9, 32. La sainteté en lui. Romains chapitre 1, verset 4. Le Fils de Dieu, selon l'esprit de sainteté.
La vengeance est en lui. Oui, il a dit ça, bien-aimé. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, car la vengeance est en Jésus, en Dieu. Apocalypse 6, 10, Romains 12, 19. Le pouvoir est en lui. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné. Le jugement est en lui. Apocalypse 14, 7. Et Matthieu 25, au verset 31. La victoire est en lui. 1 Corinthiens 15, 57. L'apôtre Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. La paix est en lui. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Christ est notre paix. La joie est en lui. Matthieu 25, 21. Entre dans la joie de ton maître. La force est en lui. Marc 5, 30. Une force était sortie de lui. Bien-aimé, c'est à la droite de Dieu. Boko soit bonzambe. Oh, mutwana na bonzambe. Na keina soit bonzambe. Bonzambe zana liloba. Liloba ne yes. La royauté dans la parole. La parole, c'est Jésus. La puissance, c'est dans la parole. La puissance, c'est dans la parole. Et cette parole, c'est Jésus. La gloire est dans la parole. Et cette parole, c'est Jésus. La sainteté donnée par la parole. Car c'est la parole qui sanctifie. Et celui qui sanctifie, c'est Jésus. La vengeance est dans la parole. Celui qui nous venge, c'est lui, notre Dieu, Jésus. Le jugement est dans la parole. Et celui qui nous juge, c'est Jésus. La victoire est dans la parole. Celui qui nous donne la victoire, c'est Jésus. La paix est dans la parole. C'est lui qui nous donne la paix, c'est Jésus. La joie est dans la parole. Celui qui nous donne la paix, la joie, c'est Jésus. La force est dans la parole. Celui qui nous communique la parole, la force, c'est Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Lève-toi, toi qui dors. Remporte ta victoire dans la parole de Dieu. Est-ce que tu as cette parole? Ou tu as les paroles des hommes? Tu as des paroles de ces faux prophètes que tu as mis dans ta tête et comme ça, là, yo, bah, bien aimé, bah, trouble. On a dit sur moi. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce que la parole a dit? Oh, bien aimé, retour à la parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la droite de Dieu, là où tu as tout abattu, tu as abandonné la parole pour aller chercher des hommes qui t'ont menti, des hommes, des margoulins. Il y a un moment bien aimé, banda balakaka yo koma riche, bango de bao koma riche, bango la sabino mi tukala bango banda kona bango parce qu'ils étaient du diable. Alléluia. Alors, les deuxièmes caractéristiques de celui qui est réveillé, c'est lorsque tu écoutes ces choses et tu prends, bien aimé, des décisions fermes de quitter ces assemblées démoniaques, ces synagogues du diable, de quitter ces hommes auxquels tu t'es parti attaché. Bah, mais malédiction la vie. S'attacher à Batuloko la Bakanket, ba Moïse Mbi, s'attacher au roi de Batuloko la ba Marcelo Tunas, s'attacher dans des gens le roi la Papa Soni, Kafuta. Bien aimé, c'est tu ne t'aimes pas toi-même. Tu vas être maudit dans la vie et séparé de Dieu. Onyo kwa mina onasa mokili, après nous sous, oyo kende lui fait. Détache-toi, prends une décision ferme de te libérer de toutes ces maisons des diables auxquelles les bien-aimés construits pour nous bino. Sortez de là, retournez à la parole. Retournez à la parole. Retournez à la parole. Quand passer à la monnaie, bien-aimé, c'est l'heure de sortir là où vous êtes. Sortez dans des synagogues du diable. Ils vous ont distrait, distraction. Vous avez raison de sortir de là. Soromoniga passer moko langage naïe kaka. Bien-aimé, terre à terre, sortez de là. Vous devez saisir Ephésiens 2:20 et n'est pas mon écriture. Alléluia. Je parle aux hommes et aux femmes qui étaient endormis. Je parle
à ceux-là qui sont confus, tu ne sais plus rien faire. Au luki ba conférence, au ba séminaire, ba bengisi yo, bien aimé kuto koma ko éviter yo. Papa pasteur wana na docteur wana na prophète wana na évangéliste wana apôtre wana. Bien aimé, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, yango ne fait pas tongano nango. Et bien aimé, cet enseignement alléluia, auquel tu n'as pas trouvé. Vous avez oublié, ils ne vous ont pas dit que vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, l'ouvrier avec Dieu, et que le champ devait recevoir, bien aimé, la sémence de celui qui a acheté le champ. Jésus nous a rachetés par son sang, où c'était sa sémence qui devait être en vous. Vous avez ramassé la sémence de ces gens qui se sont montrés à vous comme des Christ. Oh, Jésus avait dit, lorsqu'on vous dira, il est ici, n'allez pas. Jésus est au Nigeria, c'est seulement le prophète Joshua qui a le pouvoir. N'allez pas, vous vous êtes déplacés. Yangon Zambé a permis de Bamisuba Koufa. Tamundako Kwayaki kuna église ane Kwayaki. Popo yuko Kaniloba. Bamisuba Genda Koufa au Nigeria. Surtout beaucoup de Sud-Africains. Bageko Koufa. Au Sud-Africain, Moussa Sangabi. Alobi, Azobi Sangabi Mosakoli. Yo bino boza bote ya solo. Batmani ko kabinote. Mais tala bande on a biso ba kendaki. Bazuka ba biye ba futi abake Luka Joshua. Bakeko Koufa. Est-ce que yo ko ke Luka Nzambo ke Koufa? Oui, vous avez suivi des hommes. Au long de l'Allemagne, au commun en Suisse, au Kayuko Koluka, soi-disant maman prophétesse, au long de Londres, au Koluka maman prophétesse, soit qui wap, amenelio bangambu, ou ta simbayo, a chabilo katino, au koma troublé, au koma kolela lela, au Koluka, na olongwe poto, au landi d'influence, yelo belina bango, banvoute, au kitiki chassa, au kutela bango, elo rezate, et à ndenge moko. Batu bakita l'église. Bango l'église na bango bisika o baza kote bango liloba. Balobi te nguye zate, bake luka bisika nguye za. Tala nguyo kende ko luka, oza na confusion. Même une place au cœur, tu es dans la confusion. Alors tu es dans le sommeil. Bien-aimé, là où tu es, bazo distraire yo. Dieu envoie sa parole, que tu sors de ce sommeil et que tu te réveilles, que tu te lèves, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Le deuxième caractéristique de celui qui est réveillé, c'est une personne qui est réveillée. Il prend à toujours une décision ferme. La décision de ne plus être là où tu es, la décision de ne plus rester dans cet état, la décision de changer, de retourner à Jésus parce qu'il est mort pour toi. Il est ton Dieu. Il t'aime. Voilà pourquoi il vient te parler. Sors de là, de ces assemblées de démons, ces synagogues de Satan. Laissez ces gens mourir eux-mêmes avec leurs enfants s'ils ne veulent pas se repentir. Boti que la bango batombo la bana bango. Il vous délivre même à bango ba mili motala. Bazo baba délivrer bino. Dans la bango kindumbo ba osa. Makambo ba osa. Bana ya baba soi-disant ba passer ango. Boni ba oksi ba tout soli. Alléluia. Nenge nini ba ko délivrer bana ba ko te ba délivrer bino. Bien-aimés, sortez de là. Prenez une décision ferme et ne vous laissez plus distraire pour quoi que ce soit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui vous parle. Le roi Nabuchodonosor, il a dit, l'Écriture dit, il rêvait en lui-même. Le roi Nabuchodonosor rêvait en lui-même. Alléluia. Il est revenu en quoi? L'état auquel il a passé, des difficultés, bien-aimés. Oh, c'était l'état auquel le bien-aimé, il a compris, il est revenu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu passes des moments de difficultés, des problèmes. Regardez Israël devant les Madianites, 7 ans. Je ne sais pas toi, tu as fait combien d'années. Mais quand le prophète est venu, oui, bien-aimé, le peuple a compris qu'ils avaient péché.
Car le prophète leur a dit, c'est Elohim qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il vous a dit, vous n'avez pas écouté, de ne pas vous lier avec les dieux des Amoréens. Vous n'avez pas écouté Dieu. Le véritable prophète, le Saint-Esprit, il parle par moi, la parole est bien-aimée, de quitter ces difficultés, ces problèmes qui vous arrivent, c'est de quitter. Prenez conscience. Oui, roi Nabuchodonosor, il est revenu en lui-même. Il a dit lui-même, il parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien-aimé, le roi Nabuchodonosor donna un grand festin. Quand il est revenu à lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu a rétabli son royaume. Il lui a remis ce qu'il avait perdu. Voyez-vous? Dieu a fait quoi? Maintenant, moi, Nabuchodonosor, quand il est revenu à l'Éternel, il a donné gloire à Dieu. Il a voulu prendre gloire à la place de Dieu. Oh, il ne savait pas ce qu'il était, c'était Dieu. Mais quand bien aimé, il était distrait, il a voulu bien aimé se voir lui, Dieu lui a réduit à rien. Il a ramené ce roi Nabuchodonosor à rien. Voyez-vous? Il lui a ramené à rien. Et dans cette condition que Dieu lui avait mis, dans des difficultés, le chèque, bien aimé, il est revenu à lui-même. Voilà. Le réveil vient souvent après une période de difficulté. Il a compris que la louange et la gloire est à Dieu, créateur de cieux et de la terre. Il a exalté le Dieu de gloire en glorifiant Dieu. Alléluia. Et après quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a remis son royaume, le pouvoir qu'il avait. Il lui a remis à sa place. Quand il s'est abaissé, alléluia. Et il montre que quand il était dans l'humiliation, c'est là où il est revenu en lui-même. C'est cette humiliation qui a mené bien-aimé Nabuchodonosor à Zonga. Humiliation sozo bika ezapozonga na o revenir na yomoko ozonga na conscience otala bisiko tikinza bisiko boaki liloba. Revenez à vous-même. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es abaissé, tu es humilié, tu te retrouves dans cet état de Nabuchodonosor, tu ne sais plus rien faire. Bien-aimé, Dieu t'a amené en bas, tu es humilié, tu es abaissé. Bien-aimé, reviens à Dieu. L'humiliation que tu te trouves, c'est pour que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de Dieu. Reviens à Dieu et prends des décisions fortes pour ne plus retourner d'où tu es venu. Bien-aimé dans le Seigneur, sortez dans cet état. Nabuchodonosor a glorifié Dieu et Dieu lui a remis ce qu'il avait perdu. Il est vivant, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, si tu prends la décision de revenir à lui, de revenir à la parole et de prendre la décision de ne plus te laisser distraire par quoi que ce soit, bien-aimé, vous allez encore témoigner la grandeur de ce Dieu. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous mettons fin à cette émission, à cette heure-ci, pour nous retrouver à 22h de chez nous, pour continuer, bien-aimés, parce que nous avons dit, c'est l'heure dans ces moments de confinement où nous devons être, bien-aimés, là, suivre toujours l'information de notre royaume. Beaucoup sont là, ils sont troublés. Comme une sœur me disait, ma sœur, la sœur Fifi Namwemena, elle m'a dit, ah prophète, Webingala Okolanda Suba News Ote, ba troublé bat, Okolanda ba news mobimba, ezara nombre ba tuba okufa, ba tuba ba obika, me bali ko bisabiso, nombre ba tuba obika te ba la biso pété, bazaka ka koya ka ba tuba zo kufa kaka.
Donc je dis, c'est une manière, le monde a ses nouvelles pour décourager, amener la crainte à vous. Car la crainte envahit le cœur, ça va amener les doutes. Et l'homme ou la femme qui doute déjà ne s'imagine pas que son problème peut avoir la résolution, car l'apôtre Jacques dit, c'est un homme irrésolu, une femme irrésolue. Voilà pourquoi il faut suivre ces petites chaînes, bien aimées. Le ciel est ouvert. Oui, le ciel est ouvert. Le véritable ciel, c'est le Seigneur Jésus. Il est là pour vous parler. Bien aimé, Mikolo, Bawe Anzambe, Tozaka Kabaplaso, il y a un de passage, Janobukas, Tozo Koba, Tozawa. Bien aimé, le Seigneur, réveillez-vous. Revenez à Dieu. Revenez à la parole. Rapporte votre victoire à la droite de Dieu, à la parole. Si tu es là, on ne prêche pas la parole. Sache-le, il faut que Mosali Anzambe soit assez à solo. Pesaye Ephésiens 2:20. Tunaye enseignement yabantoma na yaba prophète. Les enseignements ni les amamuyozote yabiso. Sokozote yabiso biso fo otonga bomo inabiso na Ephésiens 2:20. Yebisa passer na bino bongo loba na découvrir Ephésiens 2:20. Soki yozo memela biso enseignement bantoma te makambo yozote ya bantoma bate yango et vraiment na basakoli te boakaye bima place wana prendre des décisions fortes sort de là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de se réveiller, de sortir dans ce que oui mais ma biso na ba distraction, oui mais non mais ma biso na kufa kobima pendant que s'attacher na Yesu liloba oyoye parce qu'il revient bientôt. Cette femme qui sera la raconte de Jésus dans les airs et doit apparaître, Ephésiens 5:27, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible et sainte. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que nous puissions être dans cet état? La parole. Quelle parole? Ephésiens 2:20. L'enseignement des apôtres et des prophètes qui nous amène à craindre Dieu et à lui donner gloire. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom, que la paix, la joie qui communique notre Seigneur Jésus vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver à 22h sur même chaîne. Le ciel ouvert. Cette chaîne, le ciel ouvert, où l'information du royaume est donnée ici. Je vous recommande aussi à suivre aussi le chaîne Ciel Ouvert. Quand Pasteur Boukassa, cherchez-les là-bas au Facebook, entrez, suivez. L'apôtre Cephas, que je ne veux pas et je ne vois plus ces jours. Bien aimé, suivez les hommes de Dieu qui ont les criches, qui ont reçu les criches d'eau. Ils vont servir l'eau pire, qui ne vient pas d'eux, mais du trône. Shalom à vous. Et rendez-vous à 22h. Si tu attestes ces choses, change ta conduite. Prends une décision ferme. Quitte ce qui t'a amené à la distraction, ce qui t'a amené à cette humiliation. Quitte, reviens à Dieu. Et comme Israël était revenu à Dieu, Dieu a suscité Gédéon. Gédéon devait venir, ôter d'abord le péché et leur donner la victoire devant les Madianites. Bien-aimé, celui qui ôte le péché, c'est le Seigneur Jésus. La parole. Ok, lorsque tu reviens à la parole et tu prends des décisions, retourne profond l'obéissance du vide et que cette prise de conscience s'est élevée en vous. Et la volonté de Dieu. Et si tu avais abandonné l'œuvre de Dieu, c'est le retour à l'activité. Parce que la parole, Jésus, s'est adressée à vous. Réveille-toi, toi qui dors. Remporte ta victoire à la droite de Dieu. Shalom. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Je vous dis bye bye. À nous revoir à 22h, l'heure de chez nous, à Cape Town. Shalom.